Alors maintenant, c'est un plaisir de vous présenter un jeune homme qui s'appelle Gabriel Bran Lopez. De par son expérience probante à la création de partenariats novateurs entre universités et établissements afin de contrer le décrochage scolaire, M. Bran Lopez parlera des besoins et des attentes du milieu communautaire et de la jeunesse envers les universités. Après vous. Bonjour. Quand j'avais 6 ans, j'étais dans une école à Hochelaga Maisonneuve, l'école Maisonneuve, et une enseignante m'a vu parler en arrière à mon bureau avec un camarade dans ma classe, et elle a crié « Gabriel, en avant, s'il vous plaît! » Et donc, je suis allé en avant, et elle a sorti du masking tape rouge, et elle m'a mis une croix sur les lèvres. Elle a dit, c'est ça qui arrive aux garçons qui s'expriment. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que c'est ce moment qui m'a mené à la création de Fusion Jeunesse et de Robotique First Québec, car les étudiants, qu'ils soient au primaire, qu'ils soient au secondaire, ou qu'ils soient à l'université ou au cégep, ou dans des centres de formation professionnelle, peuvent avoir une voix. Et je vais vous démontrer à quel point, à travers votre appui, vous avez eu un impact à long terme dans la vie de milliers de jeunes. L'avancement d'une métropole comme Montréal passe par une cohésion sociale qui est concrète et surtout durable. Et dans cette cohésion sociale, nous avons le monde des affaires, le monde politique, le monde philanthropique, mais nous avons également le monde de l'éducation. Et dans ce monde de l'éducation, il est certain que nous avons les universités qui ont un rôle primordial et important à jouer pour cette cohésion sociale. Et il est certain que les universités ont un impact à long terme dans la communauté, que ce soit à travers des chercheurs ou que ce soit à travers la formation de leaders émergents. Votre impact à long terme est clair. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'impact à court terme que vous pouvez avoir dans vos communautés, que ce soit pour adresser des problématiques sociétales comme le décrochage scolaire, comme l'itinérance ou comme le développement durable, entre autres. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact aujourd'hui, à court terme. Et cet impact à court terme est possible à travers des projets et des partenariats qui sont à long terme. Et j'ai été exposé à cette demande des jeunes, de la communauté, des organismes communautaires, cette demande de projets à long terme, il y a 6 ans, quand j'étais étudiant universitaire à Concordia. Dans ce temps, j'ai entendu parler du fait qu'au Québec, 1 jeune sur 3 a un diplôme d'études secondaires à l'âge de 20 ans. Donc, à 20 ans, 1 jeune sur 3 n'a pas de diplôme d'études secondaires à l'âge de 20 ans. Donc, on parle d'environ 30% de jeunes qui n'ont pas leur diplôme, leur DES. Et dans les nations autochtones ou dans les communautés autochtones de la baie James, de la baie d'Hudson, dans le Grand Nord du Québec, on parle de chiffres qui s'élèvent à 85%, 90% et même 95% de taux de décrochage scolaire à l'âge de 20 ans et avant l'âge de 20 ans. Et après avoir fait quelques appels à une douzaine d'écoles, je suis parti à travers le Québec rencontrer des centaines de jeunes dans des auditoriums, dans des gymnases, pour parler de persévérance scolaire. Et comme je l'ai dit, j'étais étudiant universitaire en 3e année de mon bac, et je prenais 1 heure par école pour présenter mes projets, ce que je faisais, ce qui m'avait gardé à l'école, ce qui m'engageait. Mais à la fin de ces présentations, je gardais environ 15 minutes pour poser une question aux jeunes. Je leur disais, j'ai assez parlé, maintenant j'aimerais écouter vos réponses sur une question. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre école pour rester accroché, pour rester motivé, pour ne pas décrocher? Et à la surprise des enseignants, des directions d'école, les jeunes s'alignaient derrière des micros qu'on avait placés dans la salle. Et les jeunes m'ont lancé des défis et m'ont lancé des réponses qui ont mené à la création de Fusion Jeunesse il y a environ 5 ans. Les jeunes me disaient, « Gabriel, on en a marre de conférences. On en a marre d'ateliers qui durent 1 heure, 1 semaine. On veut du concret,
on veut du long terme. Encore une fois, le mot long terme, c'est un mot que je veux lancer durant ma présentation parce que c'est ça qu'on a besoin de votre part, les universités, des projets à long terme. Et les jeunes eux-mêmes le disaient, on veut du long terme. And so the kids wanted to have projects that were hands-on, that were part of a real-world experience, whether they cared about creative arts, technology, or sustainable development. These kids wanted to be engaged. Et un des jeunes est venu au micro et il m'a dit, « Gabriel, toi, tu es en communication à Concordia. Est-ce que tu pourrais prendre le temps 2 à 3 fois par semaine pour venir dans notre école pour nous aider à implanter un projet en multimédia, un projet en radio, en journalisme? » Et je leur disais, bien, écoutez, vous êtes à la Pocatière, je suis à Montréal, un peu compliqué et je ne sais pas si j'aurai le temps de venir 3 fois par semaine. Et donc, c'est là que je suis revenu à Montréal et j'ai approché Concordia parce que, comme je l'ai dit, les jeunes demandaient des projets dans plusieurs domaines. Et étant un récent diplômé de Concordia en 2007, j'ai approché 2 écoles locales ici sur l'île de Montréal, dans notre région, l'école Pierre Dupuis et James Ling High School, où on a ciblé 7 projets. Et le but du programme était d'avoir du concret à long terme. Donc, des étudiants universitaires ou des récents diplômés, des étudiants au bac, à la maîtrise ou au doctorat, seraient embauchés 15 heures par semaine et travailleraient de septembre à juin, donc environ 550 heures d'engagement dans une école, et travailleraient avec les enseignants, les conseillers pédagogiques, les conseillers en orientation, et collaboraient durant les heures de cours et après les heures de cours avec les jeunes pour justement cibler des jeunes à risque qui avaient de la misère à l'école. Et le projet a levé. Dans le temps, on avait 150 jeunes impliqués dans 2 écoles, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, on est rendu dans 37 écoles sur l'île de Montréal, 6 à Québec, 1 à Rimouski, 3 en Abitibi, 7 dans la région de la baie James, 2 dans la baie du Thon avec des communautés autochtones. Et en 2011-2012, donc l'année scolaire qui s'est terminée en septembre dernier, les étudiants universitaires qui viennent de vos universités, parce que comme je vous l'ai dit, c'est né grâce à l'appui de Concordia, mais quelques mois plus tard, nous avions l'UDM, la Polytechnique, l'ETS, HEC Montréal, McGill, l'UQAR et l'UQAM qui faisaient partie du programme, car ils ont vu le côté gagnant-gagnant du programme. Oui, c'est gagnant pour les écoles, oui, c'est gagnant pour les jeunes, oui, c'est gagnant pour la communauté dans laquelle on travaille, mais c'est gagnant pour les étudiants universitaires. On parlait tantôt de mentorat, l'importance d'avoir des mentors pour nos étudiants universitaires. Eh bien, à travers ces programmes, les jeunes travaillent avec des mentors directement. Les jeunes du primaire, les jeunes du secondaire ont des mentors universitaires, mais les jeunes universitaires travaillent avec des mentors de l'industrie, et je vais vous donner des exemples tantôt. Mais en 2011-2012, vos étudiants universitaires ont offert plus de 35 000 heures direct avec des jeunes. On travaillait avec plus de 1500 jeunes dans 56 écoles. Et il y a 4 ans, il y avait à peine 2 écoles qui faisaient partie de ce programme. Un des projets, je vais vous donner des exemples concrets parce que je pense que vous êtes ici pour écouter et entendre parler de projets concrets. Un des projets est né grâce à l'appui de la Polytechnique et de l'ETS. C'est un projet en robotique qui nous a permis de cibler des jeunes qui avaient des difficultés en mathématiques, sciences, technologie, des jeunes qui étaient ciblés à risque parce qu'ils avaient des troubles d'apprentissage ou des troubles de comportement. Et donc, ce projet permet à des jeunes de construire des robots de haute technologie, de haut calibre, qui doivent jouer à un sport. Il y a 2 ans, c'était le soccer. Il y a 1 an, c'était le basketball. Cette année, c'est le frisbee. Et donc, à travers ce projet, nous avons des élèves du secondaire et même du primaire qui ont accès à une technologie de haut calibre. Nous avons des étudiants universitaires qui offrent 15 heures par semaine pour mener de l'avant ce projet. Et nous avons une liste d'entreprises importantes qui viennent soutenir l'étudiant universitaire dans ces projets. On parle d'entreprises comme Bombardier, comme CAE, on parle d'institutions comme Hydro-Québec, Pratt & Whitney, Vigilant Global, Autodesk, GE, Héroux DevTech, entre autres. La liste est un peu plus longue, mais j'ai gardé ici les partenaires principaux. Encore une fois, un projet qui démontre le côté gagnant-gagnant. Gagnant pour l'étudiant universitaire, pour l'université qui s'engage dans sa communauté, mais gagnant aussi pour des élèves et des jeunes à risque.
Un autre exemple, avec HEC Montréal, on a parti des projets en entrepreneuriat. Des enseignants nous disaient, nos jeunes décrochent parce qu'ils vont travailler. Nos jeunes décrochent parce qu'ils travaillent au dépanneur du coin ou parce qu'ils sont embauchés de nuit et ne peuvent pas arriver à l'école à l'heure ou ne font pas leurs devoirs et donc échouent leurs cours de maths, de sciences, français, entre autres. Et donc, on s'est assis avec des directions d'école, des enseignants, et on a parti des coopératives de services qui créent des emplois à l'intérieur des écoles. Et ces coopératives de services sont menées de l'avant par des étudiants de HEC qui proviennent de départements comme le marketing, la gestion, entre autres. Et autant il y a 5 ans, il y avait 0 jeunes impliqués dans ces projets. On est rendu dans 5 écoles avec plus de 600 jeunes qui, à toutes les semaines, offrent des services à leur communauté à travers leur coopérative. Et on a des entreprises comme Aldo, Globo, qui viennent soutenir l'étudiant universitaire dans son développement, et des partenaires comme la Ville de Montréal qui disent « On croit que les jeunes de Montréal peuvent être des entrepreneurs. » Et parce que HEC Montréal est présente, parce que Globo est présent, parce que Fusion Jeunesse est implantée dans ces écoles, eh bien, on va soutenir le développement de ces jeunes. Dans le Grand Nord du Québec, je l'ai mentionné, des taux de décrochage scolaire qui vont au-delà de 95 %. On est rendu dans 9 communautés, 21 projets, au-delà de 1000 jeunes impliqués. Pourquoi? Parce que McGill et Concordia ont accepté d'envoyer leurs récents diplômés dans le Grand Nord, qui habitent là-bas de septembre à juin et offrent des centaines d'heures d'engagement à tous les jours dans les écoles, où on voit des partenaires comme Réunir Réussir offrir le financement pour que vos jeunes, vos étudiants puissent vivre dans ces communautés et offrir votre expertise universitaire et la mettre dans ces communautés qui ont vraiment besoin d'appui. Et si on veut voir les résultats, dans les écoles où on a parti le projet il y a 3 ans, le taux de diplomation est passé de 1,1 % à 16 % en 3 ans. Pourquoi? Parce que grâce à votre implication, à cette cohésion sociale que vous nous avez permis de créer, on s'est rendu à développer des partenariats qui ont mené à des retombées concrètes. J'ai des exemples en musique. Des étudiants de l'UDM ont ciblé des écoles où il y avait 0 instrument de musique. Et aujourd'hui, grâce à votre apport, des étudiants ont créé des départements de musique. On parle de levée de fonds et levée d'instruments à travers l'Opéra de Montréal. On parle de levée de fonds à travers la Fondation Simple Plan, qui ont permis à vos étudiants d'aller faire une différence au niveau culturel et au niveau artistique dans les écoles. Idem pour les multimédias. L'UQAM nous permet d'embaucher des étudiants en multimédia qui vont travailler avec des enseignants dans les écoles secondaires et primaires pour cibler des lacunes dans certains domaines de certains jeunes, la langue, le français, écrit, oral. Et à travers le multimédia, on a 600 jeunes dans 15 écoles qui sont impliqués grâce à l'appui de vos étudiants. Résultat encore, les écoles où on est né voient des taux de décrochage passer de 82 % à 50 % en moins de 3 ans. Pourquoi? Parce que les universités, vous qui êtes présentes aujourd'hui, avez permis cette innovation qui, au début, a dérangé, parce que, comme on dit si bien, l'innovation dérange. Mais si on regarde 4 ans plus tard, ce que vous avez réussi à faire, 800 jeunes en 2010-2011 à 8000 jeunes aujourd'hui en 2012-2013, 125 coordonnateurs de projets, vos étudiants qui travaillent directement avec les jeunes. Et ceci est possible grâce à cette cohésion sociale que vous nous avez permis d'implanter. Et donc, dans ces temps où l'innovation sociale se développe de plus en plus à Montréal, nous avons 3 demandes envers les universités. La première, c'est envers vos chercheurs. On a besoin d'évaluer les retombées de nos programmes. On a besoin d'évaluer et de quantifier l'impact de nos initiatives. Parce que c'est bien beau de dire on a fait ci, on a fait ça, mais si on ne peut pas chiffrer et devenir un modèle pour le reste du Canada, pour le reste du Québec, pour le reste du Canada et pour le reste du monde, eh bien, on ne pourra jamais parler de concret et d'impact réel. Ça, c'est la demande envers vos chercheurs. La demande envers vos étudiants ou la demande des étudiants envers des universités est continuer à soutenir les programmes qui offrent des crédits universitaires aux étudiants qui s'impliquent dans leur communauté. Beaucoup d'étudiants donnent 20-25 heures de leur temps au niveau engagement social, mais ne reçoivent aucun crédit pour leur engagement. Donc, pensez à comment vous pouvez reconnaître l'engagement de vos étudiants. Et la troisième demande, c'est envers votre administration. Fusion Jeunesse
et Robotique First Québec ont eu la chance d'avoir les oreilles à l'ETS de M. Beauchamp, à la Polytechnique de M. Guy et de M. Choquette, à McGill de la principale Heather Monroe Bloom, à HEC de M. Patry et de M. Nantel, à Concordia de M. Shepard et de son équipe, à l'UQAM de M. Proux, qui est présent dans la salle, vice-recteur, à l'UDM de la vice-rectrice Mme Béliveau. Vous êtes les décideurs, vous prenez ces décisions, vous êtes capables de permettre à vos étudiants universitaires d'avoir un vrai impact dans leur communauté. Et donc, si on veut vraiment parler de concret et on veut parler des besoins de la communauté, eh bien, ça commence avec vos oreilles, vos décisions et votre équipe. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Gabrielle. Ce que j'ai vraiment aimé de ta présentation, c'est que, essentiellement, on a bien compris les attentes des jeunes par rapport et de la communauté, notamment le fait que, ultimement, il faut que les projets qu'on leur propose répondent à leurs intérêts et qu'ils soient inscrits dans le long terme. Et peut-être que, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des notes dans la salle, mais le fait que les étudiants qui s'engagent dans les projets, que ce soit ceux présentés aujourd'hui ou ailleurs, bref, qu'il y ait une forme de reconnaissance de l'engagement social au sein des cursus universitaires. Alors, fort intéressant.